Comment repérer les fraudes et les escroqueries courantes? Dans le monde des crypto-monnaies, les arnaques sont fréquentes et les projets douteux sont vraiment difficiles à repérer au premier coup d'œil. Investir dans de nouveaux projets de tokens comporte certains risques. Même l'utilisation des médias sociaux pour établir de nouvelles relations d'affaires comporte certains risques. Malheureusement, les arnaques sont fréquentes et il est parfois vraiment difficile de repérer les projets douteux au premier coup d'œil. Dans cette vidéo, nous verrons 7 facteurs à prendre en compte avant la prise de décision d'investissement sur une ICO. Allez, c'est parti! Salut et bienvenue sur le canal YouTube Ejara. Ejara est une plateforme mobile permettant aux Africains et à leur diaspora d'accéder à diverses offres d'investissement et d'épargne sécurisées via le mobile money. Ejara compte plusieurs dizaines de milliers d'utilisateurs et est devenue la plateforme d'exchange la plus populaire en Afrique francophone pour les débutants comme pour les experts. L'objectif est de faire tomber les barrières de l'investissement et des finances personnelles grâce aux actifs numériques et à la technologie blockchain comme les crypto-monnaies et les actions fractionnées. La meilleure façon d'encourager ce mouvement est de t'abonner à cette chaîne, d'activer la cloche de notification pour recevoir chacune de nos vidéos comme celle-ci et surtout de télécharger l'application Ejara sur l'App Store ou sur le Play Store si tu ne l'as pas encore fait. Tu peux également discuter directement avec notre équipe. Pour cela, je t'invite à rejoindre notre canal Telegram dont le lien se trouve dans le descriptif de cette vidéo. Cette vidéo est uniquement destinée à des fins d'information et aucun contenu ne doit être considéré comme un conseil financier. Je te recommande vivement de prendre le temps de faire les recherches nécessaires avant tout investissement. Sache que les performances passées ne sont pas une indication des résultats futurs. Les 7 facteurs à prendre en compte avant tout investissement dans une ICO. Le projet a-t-il un cas d'utilisation réel que vous êtes également en mesure de comprendre ou utilise-t-il simplement beaucoup de mots à la mode comme IA, blockchain, décentralisé, révolutionnaire, etc. Si le livre blanc d'un projet transmet peu d'informations sur l'objectif réel du projet et que vous devenez de plus en plus confus à mesure que vous creusez, alors vous devez être en alerte. Le projet fait-il quelque chose d'utile? Si ce n'est pas le cas, il ne suscitera probablement aucun intérêt. Les gens n'achètent quelque chose que si cela a de la valeur. Sinon, à quoi bon? Si les choses semblent suspectes, elles le sont probablement. Vous avez regardé le site web du projet, regardé une vidéo et lu le livre blanc et pourtant, vous n'êtes toujours pas sûr à 100%. Vous devriez faire confiance à ces instituts et éventuellement demander à un ami de l'industrie en qui vous avez confiance et dont vous appréciez les conseils de se renseigner en votre nom. Lorsque vous investissez votre propre argent ou vos actifs, vous ne pouvez jamais être trop prudent. Le projet sur lequel l'équipe travaille ne peut-il être réalisé qu'avec une blockchain? Ou le projet pourrait-il facilement être réalisé sans recours à cette technologie? Assurez-vous que le livre blanc du projet explique clairement pourquoi ce projet spécifique a besoin d'une blockchain et le rôle réel de la blockchain dans le développement de son futur produit, quel qu'il soit. Bien sûr, les personnes qui sortent de nulle part et qui n'ont pas d'antécédents dans le secteur peuvent avoir des idées ingénieuses et pourraient être occupées à lancer le prochain grand projet dont tout le monde parle. Cependant, il est également beaucoup plus probable que vous soyez arnaqué par des personnes dont vous ne connaissez même pas l'existence, plutôt que par des entrepreneurs et des développeurs de crypto-monnaies
bien connus. Contactez également les membres de l'équipe et confirmez qu'ils en font bien partie. La meilleure nouvelle est que si les fondateurs sont orientés vers les affaires et ont déjà réussi dans l'industrie, ils ont remporté des prix. Ils dirigent des entreprises réputées et établies. Vous avez l'idée. Ne croyez pas n'importe qui sur Internet, mais faites vos propres recherches sur un projet qui vous intéresse. Lisez leur site web ainsi que toute couverture médiatique, lisez les articles sur Medium, participez aux discussions officielles sur Telegram ou Discord. Trouvez ce que vous voulez savoir. Je dirais même, regardez des vidéos YouTube et des interviews des membres de l'équipe ainsi que les commentaires. Si des personnes ont déjà été arnaquées ou prises en défaut par cette organisation, vous devriez pouvoir trouver ces informations quelque part. Indépendamment de la qualité d'un projet et de son stade de développement, un projet sérieux doit toujours avoir un plan à jour, décrivant clairement toutes les étapes d'un projet, y compris les objectifs et les jalons passés et futurs. Si une feuille de route semble louche ou floue, il y a probablement quelque chose qui cloche. Une fois encore, assurez-vous de faire vos recherches. Nous savons tous que les fondateurs de projets sont généralement des personnes très occupées. En revanche, un fondateur passionné et engagé sait qu'un engagement authentique avec les personnes qu'il sert est essentiel. Les fondateurs professionnels de projets connus s'assureront de maintenir le flux d'informations. Si vous pouvez contacter les fondateurs directement via Telegram ou un autre canal social, c'est encore mieux. N'hésitez pas à compléter en commentaire cette liste de recommandations. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Surtout, like et partage cette vidéo autour de toi. À très bientôt pour la prochaine vidéo.